Salut, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'une Zep, ouais, tu sais qui c'est. Et je te fais une vidéo, on va dire c'est une vidéo, je pense que je vais l'appeler journal de bord. C'est un petit peu une vidéo bilan aussi, quoi. Mais c'est voilà, c'est histoire de te donner ce qu'il y a en plus là dernièrement. On est le 10 juillet et je vais aller demain au dentiste pour me faire retirer quelques plombages. J'imagine qu'il va pas tous les enlever. Il y en a 19 quand même. Donc t'imagines qu'il y a un petit peu de boulot. Donc je pense qu'il va y aller mollo, puis on va déjà voir comment ça réagit. Mais je suis content, putain, ça fait du bien. Je vais enfin pouvoir retirer les plombages. J'ai passé des années à me désintoxiquer pour qu'il y ait le moins de dégâts en termes de métaux lourds. Maintenant, je peux commencer à aller, à mon sens, je peux commencer à aller virer les plombages, quoi. Donc on va voir ça, c'est demain. Je vais voir comment ça va se passer parce que là, je sors de la maison. Alors, tu vas me dire, bah oui, pour tout le monde c'est normal. Oui, mais quand elle est trop sensible, c'est pas une mince affaire, quoi, si tu veux. Je sors de la maison, je prends, on m'emmène bien sûr, il y a mon petit frère, salut Jess, qui m'emmène, et puis donc il y a trois quarts d'heure de route, apparemment à peu près 1 heure avec le dentiste, et trois quarts d'heure de route dans l'autre sens. On est en 2017, hein, ça fait un paquet d'ondes, trois quarts d'heure de route x2, et puis 1 heure dans une grande ville. Donc je pense que ça va me déglinguer un peu, mais on va voir, on verra bien. Allez, à Jacques Test, comme on dit, et on verra bien ce qui va se passer. Le truc, c'est que dès que je vais arriver sur place, dès que je peux, je vais mettre les mains sous l'eau un maximum pour me décharger. Parce que je vois là, concrètement, sur 3 jours, je vois vraiment de la différence. Quand je me décharge par l'eau, bah c'est encore plus puissant que la plaque de cuivre que j'ai. Ouais. Et j'ai même acheté un tapis antistatique qui permet de décharger et de mettre les pieds à la terre. On appelle le hearthing. Bah, ça, comme tu es électrosensible, tu es aussi chimico-sensible. Et le truc, il pue le machin. C'est pas possible. Quoi. Le côté chimique est délétère. Par contre, le côté je décharge, c'est positif. Mais tu as deux éléments. Tu en as un positif et un négatif, si tu veux. Tandis que l'eau, quand je la teste, pour moi en tout cas, je te dis ça parce que moi ça marche, quand je fais l'eau, il n'y a aucun effet négatif. C'est, encore une fois, c'est naturel. Il n'y a aucun effet négatif, c'est directement que du positif. Je sens que je décharge et je suis mieux après. Bon, je te fais une vidéo pas trop longue. Donc en gros, je voulais te dire aussi, par rapport à ça, ça fait non, ça fait 3 jours. 2 jours que je le fais de façon plus intensive, que 2 jours, hein. Que je me mets un timing, un rappel, quoi, pour aller me mettre les mains sous l'eau. Parce que après, tu oublies assez rapidement. Pourtant, j'ai assez mal pour me faire un petit rappel. Et donc, du coup, je mets les mains sous l'eau, on va dire, allez, c'est pas énorme non plus, hein, 7 fois par jour, à peu près. Bon, peut-être un peu plus. Non, 7 fois par jour. Et là, depuis 2 jours, je me suis dit que j'allais m'occuper des jambes. Donc, depuis 2 jours, je mets 3 fois par jour les jambes sous l'eau. Tu vois, je me mets dans la douche et puis je passe le jet pendant 5 minutes, hein, quand même, hein. Alors, t'imagines bien que la facture d'eau chaude elle va monter un petit peu, mais je m'en fous, je vais mieux. Donc du coup, je passe pendant 5 minutes, tu vois, 3 fois par jour. Et cette nuit, je l'ai fait aussi, j'ai pas mis la plaque de cuivre. Par contre, ce que j'ai fait cette nuit, comme d'habitude, pour que les tensions descendent, dès que je me réveille, je vais à la salle de bain. Parce que si je me réveille, c'est que je suis speed et que j'arrive pas à dormir. Il faut que la tension descende, quoi. Je peux faire des techniques de méditation. Si j'ai la charge, la tension électrique qui est élevée, ça marche pas, ça passe pas. Tandis que dès que je me décharge, tu vois, et ben après je peux faire une respiration profonde sans aucun problème. Tu descends directement en mode parasympathique. Bref, je me lève la nuit, je me passe les mains sous l'eau et même cette nuit j'ai fait les jambes. C'était un peu plus fatigant pour moi, mais c'est pas grave. Et je me suis rendu compte que non seulement je me sens mieux, je me sens moins électrisé, ouais c'est ça, mais en plus, chose surprenante, bah, j'ai plus de retours sensitifs sur les jambes, les mains, tout ça. C'est plutôt pas mal. Hier soir, j'étais dans le lit et je kiffe, ouais je kiffais, là, faut avouer. Quand je bougeais les jambes, tiens là je le fais là, je les sens sur les côtés des mollets, je sens que ça touche le tissu
sur comment dire, le mollet, le côté du tibia et mollet, quoi, de la jambe, vraiment, pas de la cuisse. Le talon, je sens le talon. Putain, mais je me rends compte que je sentais rien en fait. Je croyais au début que c'était que les orteils, tu vois, parce que c'était vraiment quand je frottais. Mais là, en fait, je me rends compte que je redécouvre plein de trucs. Le bord du pied, tiens, les orteils, je fais ce que je veux, tiens, tranquille. Et les cuisses aussi, là, les hanches, pareil. Les mains aussi, la paume des mains, puis le dos des mains. Quand je frotte, pareil, les bras, c'est pareil. C'est pas. Ah bah oui, ça fait comme quand j'avais 15 ans, je sais pas quoi. Mais c'est. Bah, je sens que ça revient. Et là, j'ai juste déchargé en mettant les mains sous l'eau fréquemment, quoi, et les jambes. Alors franchement, sans déconner, si c'est une sclérose en plaques, essaye ça. Tu vas peut-être descendre vachement, quoi. Ça te coûte quoi d'essayer, par exemple, tu te dis pendant une semaine c'est rien, c'est 7 jours. Pendant une semaine, tu te dis tous les jours, je fais minimum 7 fois, allez, 7 à 10 fois les mains sous l'eau. C'est pas grand-chose, hein, ça va aller. Ça coûte que dalle. Ou juste la flotte, quoi, mais c'est rien. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de produits chimiques, nocifs, etc. Teste-le, franchement, teste-le, ça marche. Un deuxième truc, je regarde l'heure en même temps, 6 minutes, ouais. Un deuxième truc que je voulais dire là aussi, que j'ai constaté depuis, ça fait 3 jours que je l'ai fait. Je m'étais déjà rendu compte depuis longtemps que quand tu fais des méditations avec des respirations profondes, avec, où tu déploies respiration abdominale, hein, pas pulmonaire, mais abdominale, où tu développes euh, avec un maximum d'amplitude. Tu es dans de la respiration lente, tu vois, une respiration douce, mais une amplitude maximum que tu es. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, bien sûr, tu favorises l'oxygénation de ton sang. Tu fais circuler vraiment de l'oxygène à mort. Même aussi avec le fait que en visualisation, tu peux visualiser, prendre de l'énergie, etc. Mais même sans rentrer dans la visualisation, on va rester sur la partie physique qui est, comment dire, qui est prouvée scientifiquement, on aime bien ça. Sur la partie physique, l'aération, l'oxygénation de ton sang va t'amener un flux d'oxygénation dans tout le corps. D'accord. Ça, je l'ai remarqué déjà. Mais là, ce que je me suis dit, il faut augmenter l'oxygénation. Et je ne peux pas faire du sport intensif. Si tu es en galère comme moi, tu ne peux pas faire du sport intensif qui va favoriser l'augmentation de l'oxygénation parce que tu vas solliciter tes muscles et puis en plus tu vas accélérer ton rythme cardiaque, tu vas respirer plus rapidement. Donc du coup tu favorises une suroxygénation, j'ai envie de dire, de ton sang. Donc là ce que je me suis fait, c'est en gros je te la fais courte. Tu crois que c'est possible? Ouais, allez, on va faire. En gros c'est de la méditation avec de la respiration avec une belle amplitude, c'est-à-dire maximum. Tu inspires au max, tu expires au max sans forcer, d'accord? Je fais ça 5 minutes et après pendant 1 minute, je garde la même amplitude. Ça c'est très important, tu gardes la même amplitude. Sinon tu vas tomber dans de la... Comment on appelle ça? De la... Ah mince, j'ai plus le terme. De la... Ah mince. La surventilation, non. De l'hyperventilation. Ouais, j'ai trouvé. Yes. Donc du coup, tu augmentes, tu gardes toujours la même amplitude, mais tu commences gentiment à accélérer. Tu passes pas d'un coup à du speed. Tu commences à accélérer et tu fais ouais à peu près 1 minute. Moi je fais des fois je fais en fonction de 30, 40 ou 50 parce que des fois c'est pas forcément facile à tenir en fonction de notre état. Mais pendant plusieurs respirations, bah tiens, imagine-toi, tu te dis tiens je m'en fais 40 ou 30 pour commencer. Mais speed, d'accord, de plus en plus speed. Et au bout des 40, tu calmes. Et tu vas voir, tu vas sentir l'énergie dans ton corps. Et quelque part, tu vas sentir. Mais moi, je la sens concrètement dans tous mes membres. Et je la sens en afflux dans la tête et dans les oreilles. Il n'y a pas de douleur, d'accord, et, euh, et je sens l'énergie qui est là. Et après, derrière, je vais faire 30 secondes à peu près. Allez, une vingtaine de respirations où tu redescends dans le calme. Et tu reviens à une respiration douce avec toujours une amplitude maximale. D'accord? Et après, je me le refais une deuxième fois. Je refais 1 minute ou alors 40 ou 50 respirations
que j'accélère et que je fais hyper speed en gardant la même amplitude, c'est très important. Et après, derrière, je redescends pour revenir à une respiration calme. Ça, je le fais une fois, deux fois. Je te jure, j'ai l'oxygénation qui est vraiment augmentée dans le corps. Du coup, quand je regarde les éléments, j'ai l'œil qui est plus vif. J'ai tout qui augmente en fait. Et bien sûr, alors, tu ne deviens pas tout qui augmente, tu ne deviens pas un mec cybernétique optimisé ou machin. Non, non, c'est pas ça, mais tu augmentes le truc. Et nous, on a besoin de ça. Et là, sur deux trois jours que je le fais, je me suis rendu compte que j'arrive à gagner de l'énergie, même beaucoup plus que la technique des 5 secondes, tu sais, que je t'avais dit là. Donc, bah, je trouve ça super. Et puis, bah, du coup, je le partage parce que c'est trop génial, quoi. Je le vois même, j'ai moins de tiraillements. Pourtant, on m'a pas enlevé j'allais dire les dents. On m'a pas retiré les plombages encore, tu vois. Mais je sens que ça me donne plus d'énergie. Donc, je vais continuer ce truc-là sur plusieurs jours. Et puis, déjà, demain, bah, ce que je ferai, j'essaierai de te faire une vidéo dans l'après-midi, je pense à toi, pour dire un peu bah, qu'est-ce qu'il y a eu, quoi. Si j'ai galéré ou pas. Putain, la luminosité, elle a changé. Ouais, bon, bref. La qualité vidéo est pourrie, t'as vu, je suis retombé sur du 4 tiers. Mais je trouve ça naze. Mais vraiment naze. Je trouve ça vraiment pourri. Donc j'ai hâte, normalement je vais avoir un autre appareil qui est vraiment sur du 16 neuvième ou du cinémascope, je sais plus. Mais quelque chose de plus propre, parce que là c'est pourri. Là. La lumière, elle est naze. Pour le décor, je te raconte pas, mais... Ouais, bah je vais pas me mettre en costard cravate non plus, hein, t'imagines bien. Donc, je te retrouve sûrement demain. Là, celle-là, je vais essayer de la mettre direct ce soir, au jour le jour, quoi. Puis je te raconterai la formidable aventure de Christophe et le retrait de ses plombages. Ouais, c'est la saison 1. Bah après, une fois que j'irai mieux, j'aurai plus rien à dire pour la saison 2, quoi. On est mal. Bon, allez, je te laisse et puis je te dis à demain. Ciao. Bah, je te le dis pas tout de suite parce que j'ai loupé le bouton. Bon, alors, je te laisse et je te dis à demain. Ciao. Et puis en plus, je te bouge, tu vas vomir. Et ciao.